Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, puisque en France, nous l'aurons supprimée et nous aurons rétabli la monarchie. Alors, l'allocution de Macron a fait rentrer la France dans une nouvelle phase de leur plan, avec le côté de plus en plus obligatoire de la vaccination qui se profile. Du coup, moi j'ai pas écouté cette allocution. Ça serait bien si c'était une allocation familiale. C'est une allocution. Attendez. Allocution. Oui, ça doit être une allocution. Comment ça s'appelle déjà? Une allocution. Je vérifie. Désolé. Oui, allocution. Ah, vous voyez, oui, allocution. Allocution, c'est un synonyme, donc, de discours. Excusez-moi de faire tout ça de façon aussi improvisée, comme d'habitude. Allocution, je sais pas d'où ça vient. Ça vient d'où? Je regarde étymologie, je suis curieuse. Étymologie de allocution. Étymologie. Alors, hop. Harangue militaire, du latin adlocutio, venant de alloqui, haranguer. Ok, bon, ça ne change rien. Bref, donc, je vais y arriver. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je vais pas vous parler de son discours, de son allocution, puisque je ne l'ai pas écouté. Je vois pas l'intérêt de me faire du mal, donc j'écoute pas du tout. Par contre, bien sûr, je finis quand même par être informé, puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, bon, ce qui est normal aussi. Alors, moi personnellement, je sais absolument pas comment je vais faire, hein, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est pas du côté concret, puisque de toute façon, je pense pas qu'on puisse vraiment... Enfin, il n'y a pas de conseils concrets à donner, puisque là, on sait pas exactement concrètement comment on pourra faire, ou comment on va faire. Donc je vais juste vous raconter quelque chose, c'est un rêve. Un rêve fait par une amie qu'elle m'a raconté, et comme c'était un cauchemar, nous l'avons réécrit. Je vous rappelle que je suis facilitatrice de rêves, et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des rêves avec moi. Donc, dans mon métier, mon boulot, il y a la réécriture des cauchemars. Ça consiste à réécrire un cauchemar, c'est-à-dire on reprend le début du rêve, et puis on fait en sorte qu'il se termine très très bien. Et ce rêve était en rapport extrêmement direct avec tout ce qui se passe actuellement. C'était un rêve, on va dire, sur ça, quoi, sur la dictature, sur le vaccin, etc. Alors, voici le rêve, très simple. Elle se trouve quelque part, on sait pas où, et on lui dit que pour rester là, pour être là, il faut à tout prix, il faut qu'elle accepte d'être mordue par un serpent. Et donc elle n'est pas du tout motivée, vraiment pas, mais elle n'a pas le choix et elle va se faire, ou elle s'est fait mordre par le serpent. Donc bien sûr, en se réveillant, elle a compris que ça avait un rapport avec le vaccin, qu'elle n'a pas encore fait, on sait pas. Et donc, on a réécrit ce cauchemar pour qu'il se termine très bien, et je vais vous raconter la réécriture, je vous demande de la faire en même temps, c'est-à-dire d'imaginer que c'est votre rêve et que c'est vous qui le faites. Donc, je vous raconte en essayant de rentrer un peu dans les détails, comme je m'en souviens, ce sera peut-être pas exactement son rêve, mais peu importe, puisque moi aussi, du coup, j'y imaginais, donc ça sera un mélange peut-être de son rêve et de quelques éléments qui viennent de moi. Donc elle est alors on reprend le rêve. Elle est quelque part et on lui dit voilà, si tu veux rester là, tu dois te faire mordre, accepter de te faire mordre par un serpent. Et dans le rêve de départ, elle n'a pas le choix, il n'y a pas d'autre endroit où elle peut aller. Donc c'est sur ce point-là qu'on va jouer dans le nouveau rêve. Donc là, elle dit, mais allez vous faire foutre, j'ai pas besoin de vous, et j'ai pas besoin de rester ici, j'aime pas cet endroit, je m'en vais. Donc moi, ce que j'imagine, c'est que c'est une espèce de grande pièce, et c'est une pièce, mais avec quand même c'est un mélange de nature extérieure et d'intérieur, c'est une pièce, mais il y a quand même des plantes, etc. Et elle réussit à trouver dans un coin de cette pièce, derrière un buisson, une porte qui était bien cachée. Voilà, c'était une porte invisible, bien dissimulée. Elle la trouve,
elle l'a franchi, elle la ferme à clé pour être séparée par une porte bien solide de ce monde où la morsure du serpent est obligatoire. Et là, elle se retrouve où? Elle se retrouve dans un endroit très beau, très naturel. Il y a beaucoup de lumière, mais c'est pas une lumière éblouissante, c'est une lumière douce. Il y a des papillons multicolores qui voltigent, beaucoup de végétation, et elle se sent extrêmement soulagée d'avoir échappé à l'endroit où la morsure du serpent était obligatoire. Elle se sent très très bien, elle marche, elle rencontre d'autres personnes qui, elles aussi, se sont échappées, et elle sympathise avec ces personnes-là. Ils deviennent amis. Ils se construisent un petit village qui ressemble au village d'Astérix et Obélix dans la bande dessinée du même nom. Et c'est un petit village composé du coup de résistants et d'opposants à la dictature sataniste, qui vit dans cette belle nature, et ils sont bien protégés par un mur et un verrou minimum du monde de la dictature. Alors c'est dur d'imaginer ça aujourd'hui parce qu'on se dit concrètement ça correspond à rien, ça peut correspondre à rien. Mais il faut comprendre que un rêve est une graine de réalité. Je répète, un rêve est une graine de réalité, 1. Et 2, tout est possible. Donc je vous demande vraiment d'imaginer ça sérieusement. Imaginez ce que je viens de vous dire. Imaginez cette sortie pour vous et pour d'autres personnes qui sont des résistants comme vous. Imaginez cette évasion, finalement simple. Il suffisait de voir la porte qui était cachée derrière le feuillage. C'était pas compliqué. Mais bon, il fallait voir la porte et vous l'avez vue. Vous avez vu la porte dans le mur où il semblait n'y avoir pas de porte. C'était une porte, on va dire, bien dissimulée, à la fois parce qu'elle est de la même couleur que le mur et parce que devant il y a des buissons. Mais vous êtes éloigné de l'endroit où il y avait les morsures obligatoires, vous avez trouvé ce coin, vous avez poussé l'arbre, vous avez vu l'encadrement de la porte, et elle n'était pas fermée, elle était ouverte. Donc elle était difficile à trouver la porte, mais la porte elle-même était ouverte. Et quand vous l'avez franchie, ça tombe bien parce qu'il y avait un verrou extérieur, et vous avez pu verrouiller la porte pour être protégé contre ce monde pervers. Et des autres personnes sont passées chacun par leur propre porte. C'est une porte, voilà, on va dire qui était personnelle. Chacun a trouvé sa porte à lui pour sortir de la pièce où le serpent est obligatoire. Et après, on se retrouve dans un endroit vraiment naturel, beau, lumineux, avec beaucoup de papillons, beaucoup de fleurs, et on forme une petite communauté, un village de résistants, un village de Gaulois et de Gauloises opposés à la dictature sataniste mondiale. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.